Alors je sais pas comment commencer cette vidéo, je sais pas quoi faire là, à vrai dire, comment dirais-je, je la fais un peu sur le fil. On est dimanche après-midi, dehors il fait un temps à crever, et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une vidéo sur un sujet qu'on m'a proposé dans l'espace commentaire, pourquoi pas. Je fais de plus en plus de vidéos en ce moment sur les Russes et les Ukrainiens, donc on va arrêter un petit peu. J'ai prévu d'autres vidéos qui seront bientôt upload, je sais pas, on verra bien. Et on va parler aujourd'hui. Alors je vais prononcer une fois le nom et puis après je vais arrêter. Vous comprendrez pourquoi. C'est un nom, j'ai pas réussi. En fait, je connaissais pas l'histoire, donc merci de m'avoir appris ça. C'est une histoire assez intéressante, effectivement. Les mecs sont assez fous. Les maniaques de Dnepropetrovsk. Voilà, je l'ai bien prononcé, j'en suis sûr, mais voilà, pour la suite de la vidéo, si jamais il faut que je redise ce nom, je pense pas, je dirais les maniaques d'Ukraine. Puisque oui, effectivement, les meurtres, la série de meurtres s'est passée en Ukraine. Alors à la base, c'est trois adolescents qui proviennent d'une ville pauvre en Ukraine. Alors l'Ukraine, on sait que c'est pas un pays riche, c'est vrai. Il y a eu beaucoup, à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays. Les périodes de famine, etc. Et ces trois adolescents, en fait, ils s'ennuient à mourir. Socialement, ils sont très timides, mais toujours présents lorsqu'il s'agit de se battre ou de jeter des pierres. Ce qu'ils préfèrent faire également, c'est jeter des pierres sur les trains. Ils se nomment respectivement, je vais vous dire chacun leur nom. Alors Victor, Igor et Alexander, les noms ukrainiens russes un peu. Alors Alexander, lui, c'est le plus fragile. Il a une crainte phobique du sang. Pour lui, c'est vraiment une phobie. La phobie, vous savez ce que c'est. C'est pire que la peur, c'est la phobie. Et même tellement il avait cette crainte du sang, il n'approchait même plus son chat par peur d'être griffé. Mais il y a une autre phobie en fait qui unit les garçons. Et eux, quand ils ont une phobie, ils essayent de l'atténuer. Alors c'est bien, mais leur phobie au début c'est la peur du vide. Alors un jour, ils décident de vaincre cette peur et passent de longues heures attachés à la balustrade d'un balcon qui se situe au 14e étage d'un immeuble. Ils constatent alors que leur crainte maladive a disparu. Voilà, bon, c'est plutôt bien, hein, ils ont une peur du vide, ils affrontent cette peur, très courageux de leur part, et donc elle disparaît. Mais du coup, il leur viendra à l'idée de faire la même chose pour leur phobie des humains, puisqu'ils avaient la phobie des humains. Ils commencent alors à s'en prendre à des chiens. C'est d'abord leur but, c'est de s'en prendre à des animaux qu'ils vont attacher à des arbres avant de les éviscérer. Et même si cela aurait pu passer inaperçu dans la province reculée qu'ils habitaient, c'était une ville très pauvre, une ville un peu paumée, en pleine campagne, ce ne sera pas le cas, car eux, ils s'amusaient à les pendre en leur dessinant la moustache d'Hitler. Donc il y avait toujours la même marque de fabrique sur les cadavres d'animaux. Et si jamais chez vous, vous trouvez des animaux morts avec toujours la même signature, vous pouvez vous dire qu'il y a un putain de tueur en série qui rôde dans le coin. Parce que s'attaquer à des animaux, c'est jamais bon. Hein. Ces connards, là, ils commencent sur des animaux et ils terminent par des humains. Alors c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver le besoin compulsif de conserver des traces de leurs crimes. À 19 ans, les trois jeunes hommes ont terminé de piètres études. Des études un peu pourries en fait. Car lors de leur étude, ils n'étaient pas trop concentrés. Ils étaient plus focalisés sur la torture des animaux domestiques. Enchaînant petits boulots et période de chômage, ils ont comme nouvelle activité d'utiliser le taxi offert par les parents de Victor pour attaquer des passagers. Alexander va se retirer de l'histoire dès la première attaque. Victor et Igor, eux, n'en ont jamais assez. C'est vraiment les deux pires. Alors c'est le 25 juin 2007 qu'ils sombrent définitivement dans l'horreur. La première victime était une femme de 33 ans, elle sera assassinée alors qu'elle rentrait chez elle après avoir passé la soirée chez un ami. Selon les dires de Victor Sayenko, ils étaient partis faire une promenade avec son ami qui portait un marteau. Igor l'aurait alors tué d'un coup mortel à la tête. Le corps sera retrouvé dans la nuit à 5 heures du matin. Une fois le premier meurtre accompli, ils vont repasser à l'acte une heure après. Oui, parce que eux, ils ont attendu avant de commettre leur premier meurtre, mais dès qu'ils ont commis le premier meurtre, ils n'ont plus réussi à s'arrêter. Alors ils vont s'attaquer à un SDF qui dormait sur un banc, non loin de la première scène de crime. Ils vont lui fracasser la tête avec des outils à plusieurs reprises, rendant son cadavre méconnaissable. Dans la nuit du 6 juillet, 3 autres personnes seront assassinées. La première victime était une recrue militaire récemment renvoyée.
Elle sera matraquée alors qu'elle rentrait d'une boîte de nuit. Sa mère aperçut le corps le matin depuis son immeuble. Elena Schramm, garde de nuit de 28 ans, est assassinée elle aussi, et selon la confession enregistrée par Victor, Igor l'aurait frappée avec le marteau qu'il avait caché sous sa chemise jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Elle portait, la jeune femme assassinée, un sac rempli de vêtements. Ils l'ont alors ramassé et utilisé les habits pour nettoyer le marteau. Plus tard, dans la même nuit, les hommes assassinèrent Valentina Anja, femme mariée à un homme handicapé. Le 12 juillet, un homme de 48 ans, Sergueï Yatsenko, handicapé d'une tumeur à la gorge, est la cible d'un guet-apens sur une petite route de forêt. Alors c'est le meurtre le plus connu, car Victor et Igor ont filmé la scène et ont diffusé la vidéo sur internet. Le corps de l'homme a été retrouvé 4 jours plus tard. L'état de son cadavre témoignait d'un acte de barbarie inégalable. Son identité a même été difficile à confirmer à cause de l'extrême sauvagerie du meurtre. 12 meurtres ont alors suivi, souvent plusieurs corps trouvés dans la même journée. Les principales victimes étaient des personnes vulnérables. Alors parmi les personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des sans domicile fixe, SDF, ou des personnes ivres. La plupart des victimes ont été tuées avec des objets tranchants, des marteaux ou encore des barres de fer. Les coups étaient souvent portés au visage, les rendant alors totalement méconnaissables. Dans leur perversité, les tueurs n'ont plus aucune limite. Ils vont jusqu'à se rendre aux enterrements de leurs victimes et oublient jamais de conserver leur effet personnel. Là, généralement, c'est vraiment un acte psychopathe. De se rendre aux enterrements des victimes ou de conserver des objets, c'est un acte psychopathe. Voilà, je saurais pas trop comment vous dire, mais les mecs sont pervers au point de vouloir tout prendre à la victime. Voilà, et en plus, ils se rendent à leur enterrement. On remarquera d'ailleurs que la plupart des corps sont systématiquement attaqués au visage, et chaque meurtre est toujours accompagné d'un acte de barbarie. Comme je vous l'ai dit, il s'attaque au visage. Une femme enceinte a ainsi été retrouvée avec son fœtus extrait du ventre. Ça doit vraiment être une scène horrible pour la personne qui a retrouvé le cadavre. Tandis qu'une victime a eu les yeux arrachés des orbites alors qu'elle était encore en vie. En revanche, aucun abus sexuel n'a été constaté. Un mois après le début des meurtres, plus de 2000 policiers vont travailler sur cette affaire qui n'a alors toujours pas été révélée au public. Au vu, je pense, de sa monstruosité. Bon, faut dire aussi que c'était pas une affaire qui... Ça faisait pas 8 ans que les meurtres avaient commencé, ça faisait un mois, mais il y a quand même 2000 policiers qui vont travailler sur l'affaire. Je sais pas si vous remarquez, enfin si vous réalisez combien de personnes c'est, 2000 personnes quoi. En tout cas, 2000 policiers, c'est vraiment... il y avait pratiquement toutes les forces de police qui étaient mobilisées là-dessus, puisqu'ils étaient sûrs qu'ils avaient affaire à des tueurs en série. En tout cas, à un tueur en série. Après, je sais pas si ils savaient à cette époque-là qu'ils étaient plusieurs à opérer. Alors l'enquête semble piétiner, malgré des dizaines de témoignages. C'est à force de revendre les objets dérobés aux victimes que le trio va tomber. Alors le 23 juillet 2007, Igor est arrêté alors qu'il tente de refourguer un téléphone portable tracé par la police. Le téléphone va être géolocalisé. Ses complices sont appréhendés dans la foulée. Igor et Victor sont accusés de 21 meurtres en même pas un mois. En même pas un mois, 21 meurtres. Et passe aux aveux. Alexander, qui a toujours évité les meurtres, s'en sortira avec une accusation de vol à main armée. Au moment du procès, c'est-à-dire à la fin de l'année 2008, Igor revient sur ses aveux. Son avocat, qui n'est autre que son père, tente tant bien que mal de faire reconnaître des erreurs de procédure et de faire accuser une autre personne. Mais cette feinte n'a pas vraiment pris sur la cour, qui dispose par ailleurs de 300 photos et de 2 vidéos des meurtres. Le plus compliqué dans l'instruction du procès a sans doute été de trouver un mobile à cette folie meurtrière, car oui, ils auraient apparemment agi sans but. Alors c'est pas les premiers à agir sans aucun but précis, sans aucun mobile. Il n'y a pas de mobile sexuel, il n'y a pas de mobile par profit ou par intérêt. Sinon, le seul mobile qu'on leur a trouvé, ce serait peut-être le mobile du profit. Ils voulaient peut-être vendre leurs vidéos comme des snuff movies sur internet et se faire de l'argent. Donc en gros, ils tuaient des gens pour réaliser des films et les vendre pour gagner de l'argent. Mais c'est un peu... Je viens de taper dans ce truc là, qu'est-ce que ça fout là ça? Bon bref, c'est un peu...
rocambolesque. Voilà, je cherchais le mot. Alors, selon des rumeurs, il y a des rumeurs qui disent qu'ils avaient des contacts avec un opérateur étranger qui leur aurait commandé 40 vidéos. Mais c'est encore une fois que des rumeurs. Finalement, la cour a rendu son verdict en février 2009, 2 ans plus tard. Victor et Igor ont été condamnés à la prison à perpétuité car la peine de mort n'existe plus en Ukraine depuis les années 2000. Alexander, qui lui n'a pas directement participé au meurtre, a écopé de 9 ans de prison. On aurait pu croire que cette histoire d'une violence absolument inimaginable s'arrêterait là, mais c'était sans oublier un peu vite Internet. Il y a des spams qui vont circuler. Alors le principal spam, il s'intitulait Three Guys One Hammer. Excusez-moi pour mon accent dégueulasse. Alors il s'est mis à circuler ce spam. Et en fait, quand l'affaire a été rendue publique, alors ça présente l'une des 2 vidéos qui a été visionnée au procès, qui a servi de pièce à conviction. Elle a été mise en ligne par un des proches des meurtriers. Les images sont absolument ignobles. On y voit Sergueï Yatsenko, l'homme qui avait un cancer, une tumeur de la gorge, torturé puis massacré au marteau et au tournevis pendant 7 longues minutes. Après le meurtre accompli, Victor et Igor partent tranquillement se laver les mains fiers de leur exploit. Ils trouvent hilarant que leur victime puisse être restée en vie aussi longtemps alors que le marteau avait heurté son cerveau. La vidéo est toujours disponible. Ils nous précisent bien, dans les égouts d'Internet. Donc c'est sur le Deep Web si vous préférez. Voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne continuation. Je remercie à la personne qui m'a donné ce sujet. Malheureusement, je le connaissais pas, donc j'ai un peu traité le sujet à la va-vite, on va dire. Je suis désolé pour cette fois, mais pour le reste, ce sera certainement mieux. Je préfère quand même les sujets, c'est bien de me proposer des sujets, mais j'ai déjà beaucoup de vidéos en attente qui sont sur mon ordinateur et j'ai aussi beaucoup d'idées. Je préfère proposer des tueurs que je connais déjà. Bon, là, pour le coup, je fais une vidéo assez sympathique sur C'est Fou. Mais voilà, c'était quand même un plaisir. Je vous laisse. C'était Youg. Je vous souhaite une très bonne continuation, comme d'habitude, comme toujours. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire des gosses, vous abonner. Vous connaissez la manip. Tout est permis. C'était Youg, encore une fois. Ciao tout le monde.